La Crusioila sylviae. Laissez-moi vous parler d'une des plus belles et des plus rares rainettes du monde. Cette grosse rainette originaire d'Amérique centrale, plus précisément du Costa Rica, s'est faite une réputation en captivité de par sa beauté et sa difficulté de reproduction. Bien sûr, ce n'est pas une espèce qui va être adaptée aux débutants, mais pour une rainette, elle est quand même plutôt résistante. On est loin des espèces fragiles comme la grenouille de verre ou ce genre de choses. Elle a un détail très important pour une grenouille, et de ce fait, elle va avoir un mode de vie assez différent de certaines espèces comme les Agaleicnis par exemple, qui viennent du même biotope. Ce genre de grenouilles vont être beaucoup plus agiles et vont se déplacer beaucoup plus par des sauts. En effet, elles ont l'habitude de vivre dans la canopée au sommet des arbres et de dormir sur le dos des feuilles. Pour les Crusioila, elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus à l'aise en marchant. Elles vont beaucoup plus chercher à se déplacer en se tendant vers les différentes surfaces autour d'elle plutôt que d'effectuer des sauts. Elle va limiter ça essentiellement pour la chasse. Et elle, la journée, va plutôt dormir sur la face avant des feuilles. Fait assez amusant d'ailleurs, les jeunes spécimens vont avoir une couleur plutôt grisâtre afin de passer inaperçus sur les troncs. Et c'est seulement en grandissant au bout de quelques mois qu'elles vont attraper la couleur verte. Ce que je trouve personnellement un petit peu dommage parce qu'en grise, elles sont magnifiques et surtout c'est hors du commun. Bien sûr, ce qui caractérise fortement cette espèce, ce sont ses flancs jaune-orange, tirant parfois vers le rouge si l'animal est bien complémenté en carotène. Cette couleur vive est un moyen de défense. Comme pour les Agaleicnis, en effet, l'animal dort sur les feuilles et passe complètement inaperçu lorsqu'il est replié sur lui-même. Et si un prédateur les dérange, elles vont s'ouvrir, déployer leur superbe couleur et impressionner le prédateur, leur laissant le temps de fuir.